Chers amis, chers abonnés, bonjour. C'est un petit tirage particulier que je fais aujourd'hui. C'est le tirage Amour, Love pour 2025. 2025 qui arrive d'ici quelques petites semaines. Et la notion d'amour, on y est tous et toutes confrontés de manière régulière. Voilà, je voulais un petit peu faire ce tirage pour donner des pistes de réflexion, des pistes d'avancée, peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous, à voir et à suivre. Et vous aurez le choix, donc, dans cette guidance, entre trois possibilités, hein. Donc, prenez soit le troll, je vous le montre quand même. Voilà. Il a une bonne tête, il est sympa, c'est un troll. Là, vous regarderez un petit peu les origines de ces personnages-là. Vous avez également un il file un toupilac. Voilà, je vous montre. Un toupilac, c'est fait à partir d'ivoire, hein, de toute façon, et de corne. Voilà, vous le voyez, et c'est un objet qui vient de l'hémisphère nord, bien au nord. Voilà. Et puis également le scarabée, qui est également présent. Voilà, je vous zoome un petit peu. Voilà, vous avez ainsi possibilité de choisir. Et je vais compléter bien sûr le tirage. Ce ne sera pas qu'une seule carte, mais compléter avec d'autres cartes supplémentaires. Alors je vous laisse faire vite fait votre choix entre les trois possibilités. Vous avez eu quelques secondes de réflexion et on va démarrer. Alors avec le troll, pour voir un petit peu ce que l'année 2025 vous réserve. Bien sûr, vous prenez là où ça vous parle, là où ça résonne en vous, hein. Alors, on a la maison Dieu qui est à l'endroit. Bah, écoutez, c'est une carte qui est secouante, qui est remuante, donc c'est une année très énergique que vous allez probablement vivre, avec peut-être des hauts, peut-être des bas, mais très prononcés. Cette carte, elle ne passe pas inaperçue quand elle apparaît. Elle est là vraiment pour donner l'intonation, je dirais, et l'information comme quoi c'est une année très chamboulante, avec beaucoup de revirements, et avec possibilité, sachez-le, ça n'est pas des moindres des choses, du coup de foudre. Voilà, là ça passe par cet éclair qui va taper sur le bâtiment, sur la tour. Et à ce titre-là, il symbolise de toute façon le coup de foudre. Donc attendez-vous à une année plutôt positive, mais qui risque de vous chambouler. Ça, c'est déjà la première chose. Alors on va voir pour le Toupilac, voir l'année. Alors, c'est une année qui est plus compliquée. Avec le diable, on est inversé surtout. On est sous des emprises, sous des contraintes plutôt fortes, plutôt compliquées, avec des difficultés de lâcher prise, de lâcher ce qui nous tient. On a de l'addiction, on a de l'addiction dans le sens où on n'arrive pas à se libérer de certaines choses, hein, où on est pris et prisonnier presque d'un système ou alors d'une personne. C'est un petit peu comme ça, donc c'est la passion qui est vécue d'une manière plutôt difficile, voire à l'excès destructrice. Et cette carte-là du diable, elle est pas faite pour vous aider cette année. On va voir avec les cartes suivantes, voir un petit peu si il y a des opportunités d'alléger ça, de sortir de ça éventuellement. Mais voilà, donc tirage qui est plutôt compliqué pour le Toupilac. Et on y va pour le scarabée. Le scarabée, on a le soleil inversé. Et ben voilà les amis, donc on est clairement sur des... ce sont trois cartes qui sont très tranchées, hein, donc il y a vraiment très peu de... on aurait pu avoir la papesse, on aurait pu avoir... je ne sais trop, le pendu par exemple, voilà, des cartes qui sont plutôt d'attente, neutres. Mais là, on a des cartes, avec le soleil inversé, qui marquent des ruptures, hein, ruptures, des changements radicaux de situation, avec des chemins qui commencent à se scinder, donc pour des personnages qui peuvent être ensemble. Carte compliquée également à vivre, mais si telle est la suite qui va vous être donnée, donc il va falloir rebondir et repartir dessus. Bon, alors on a déjà des informations importantes pour les trois tirages. On va compléter avec une carte supplémentaire pour les trois, toujours avec le tarot, et voir la suite de cette histoire. Alors on y va, je vais les mettre au fur et à mesure, et on va les compléter. Là, et puis la troisième. Allez, on y va avec celle-ci. Alors,
Avec la maison Dieu. Ah, super, super. On a, vous qui avez pris le troll, je vous dis, cette année semble en tout cas très très bien axée, avec le battleur qui vient renforcer, je dirais, cette idée de maison Dieu. Le battleur à l'endroit, c'est tous les nouveaux commencements, les nouveaux départs, et vous regardez. Donc, soit ce sont des choses qui vont venir à vous, provoquez-les également. Le battleur regarde la maison Dieu, donc il est prêt à tout, je dirais, à gravir des montagnes et à déplacer des immeubles, à tout faire pour faire qu'une situation fonctionne. Donc il y a beaucoup de choses entre vos mains, sachez-le, même si vous ne savez pas forcément la suite qui va être donnée, mais deux cartes qui vont définitivement dans un sens positif pour vous et qui vous incitent à entreprendre des choses, à démarrer des nouvelles situations et à voir absolument ce qui vous arrive comme des choses peut-être hors normes. Des choses déstabilisantes, troublantes, mais à la fois, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, parfois, à vivre dans la vie? Donc un tirage qui est vraiment orienté sur on y va, on s'engage sur des nouveaux chemins, on n'a pas peur de ça, même si on peut avoir un petit peu de doute logique par le côté abrupt de ce qui arrive, mais en tout cas, ne pas hésiter à entreprendre je dirais de vivre une situation et d'entreprendre quelque chose qui vous paraît peut-être parfois un peu fou ou compliqué même, hein, mais n'hésitez pas en tout cas. Alors on y va, on continue pour le Toupilak. Alors, méfiez-vous de tout ce qui est, je dirais, personnage qui peut sembler comme étant, par exemple, si vous êtes une femme ou si vous avez avoir un compagnon dans votre vie en général, de tout ce qui est beau, tout ce qui est charmant, hein. Ça peut être quelque chose qui vous tiraille, qui vous tenaille terriblement. Et à ce titre-là, le prince charmant, il peut être à double tranchant, c'est-à-dire que c'est peut-être lui qui vous retient. À la fois, cette carte du chariot, elle peut être également synonyme de devoir bouger, de devoir se déplacer, de mouvement. Donc, si vous avez du mouvement, de l'orientation, je dirais dans changer de voie, changer de situation géographique, le chariot est là pour vous indiquer, c'est peut-être la situation là qui doit être vécue pour vous libérer de certaines choses. Donc n'hésitez pas à fuir et à quitter une situation qui peut être déstabilisante. Donc c'est une année de toute façon qui va être, je dirais, une année chaude à vivre hein, pour vous, avec quelque chose au fond du cœur hein, qu'on doit absolument lâcher, qui nous fait mal, mais à la fois, c'est peut-être la voie à prendre cette année. Voilà, avec du changement de situation géographique, de bouger, de déménager, de partir peut-être. Et en tout cas, ce chariot est là pour vous dire ça. Après, il peut y avoir également ce chariot donc, qui apparaît sur un autre plan, on va dire, qui est ce prince charmant-là qui vient vous sauver la mise, peut-être. Donc n'hésitez pas également à suivre ce personnage-là, nouveau qui apparaît, et quelqu'un qui vient peut-être à votre rencontre, qui est peut-être un personnage qui vient de loin, qui est en déplacement, que vous croisez peut-être, et qui est là pour vous venir en rescousse, pour vous apporter main forte et par le côté charmant qu'il peut avoir, vous libérer de cette emprise qui est celle-ci définitivement négative. Tirage intéressant, on va voir, on va compléter encore. Hein. Alors, pour vous qui avez pris donc le scarabée, on avait donc le soleil inversé et la carte suivante, l'ermite inversé. Eh ben dites donc, c'est une année, mais qui était tellement nécessaire à vivre, probablement que ça a traîné depuis trop longtemps. Je vous le dis, pourquoi? Parce que l'ermite, ça parle de Saturne, de longueur de temps, de sagesse aussi. Hein. C'est la sagesse qui vous a peut-être fait continuer et retenir les choses, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. Donc des choses qui auraient dû se produire et se passer dans un sens de séparation, voilà, de personnages qui s'entendaient bien, qui a priori n'ont plus rien à faire ensemble, et ben voilà, cette durée-là, ça a été probablement des mois ou des années plutôt, de vous libérer de ça et de partir clairement de quelque chose qui aurait dû être fait
très probablement depuis déjà un certain temps, je vous le dis, mais peut-être par manque de moyens, par manque je dis pas de lucidité, je pense que là vous aviez déjà la lucidité là-dessus, mais peut-être que c'était pas le bon moment tout simplement, et là le moment est peut-être venu d'envisager ça. Désolé si ça fait pas plaisir à tout le monde d'entendre ces messages, mais à la fois c'est ainsi que je vous fais la lecture, je peux pas trop vous la faire de manière différente, parce que ça reflète vraiment un état de situation qui est long, qui est lent, qui n'a pas avancé, et qui aurait dû de toute façon se déclencher à une situation qui aurait dû évoluer depuis très longtemps et qui n'a pas été faite. Donc du coup, là, on vous le précise ainsi. Alors, on va donner un petit peu de moyens d'action dans tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre en compte, comment on peut traiter au mieux les situations, comment on peut améliorer, voire faire en sorte que ce soit vraiment top, de vivre ce qu'on doit vivre. Alors, je vais prendre 3 cartes de cet oracle et on va voir ce qu'il en est. Oh, la carte de l'amour qui apparaît pour le tirage numéro 1, donc l'amour encore et toujours, hein, définitivement. Alors, bon, il y a des tirages qui sont ainsi faits, hein, et le tirage pour le troll est vraiment orienté amour pur et dur. Donc, pardon. Donc pour vous, si vous n'arrivez pas cette année, en 2025, à vivre quelque chose de fabuleux au niveau amour, c'est que vous passez peut-être au travers de quelque chose qui était à votre porte, qui était à votre portée, j'aurais même tendance à dire. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, hein. On est vraiment sur cette tendance-là, mais ça va vous révolutionner votre vie, ça, hein. C'est quelque chose qui est fabuleux. Fabuleux, et on ne peut pas passer au travers, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le voir. C'est comme le nez au milieu de la figure, hein, j'aurais tendance à dire. Et là, ce titre-là, on ne laisse pas passer. C'est l'amour avec la grand A, hein, ici, qui apparaît avec... voilà, ces escaliers, ça monte. Là, on est vraiment sur des marches presque nuptiales, hein, c'est fou. Donc quelque chose de très fort qui apparaît pour vous. Ça me fait plaisir de voir un tirage comme ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des tirages qui sont vraiment orientés d'une certaine manière. Et pour ce tirage-là, on est dessus, hein. Alors bon, le moyen d'action, il n'y en a pas, hein. C'est ne vivre et ne voir que l'amour de toute façon au travers de ce tirage-là. Donc, ami qui avait pris le troll, on y va, on fonce, on n'a pas de retenue pour cette année, hein. Alors, pour le Toupilak, on a la carte de la confiance qui apparaît. Alors, c'est bien, donc c'est un tirage qui est compliqué à la base avec le diable, hein, comme on l'a vu, mais le chariot qui est là donc pour me donner cette notion de mouvement, ou également de personnes qui entrent dans notre vie pour nous aider à comprendre et à nous détacher de certaines choses. La carte de la confiance est là vraiment pour nous aider à franchir des caps, pour nous inciter à, en tout cas sur le tirage-là, à lâcher des choses. N'hésitez pas, ce tirage-là, il est vraiment, pour vous qui avez pris le choix numéro 2, il est vraiment fait pour vous inciter à vous libérer de quelque chose qui a été une emprise terrible, quoi, hein. Donc là, l'emprise, ça peut être également une emprise mentale, sachez-le. Quelque chose qui vous a été peut-être, qui a été marquant durant des années, ou il y a plusieurs années, vous êtes toujours encore sujet ou sujette à des problèmes, vous ne dormez pas bien, ou si vous rencontrez quelqu'un, vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez des tas de choses qui reviennent, qui refont surface. La carte de la confiance, elle est là pour vous dire, ok, libérez-vous de tout ça, soit de personnes physiques, soit d'emprise mentale. Lâchez tout ça et ayez confiance en la suite. Ça veut dire que, clairement, je pense que sur ce tirage-là, la première partie d'année donne un état de situation, hein, qui est plutôt compliqué, dans lequel on a du mal à se défaire, mais si vous suivez plutôt le conseil des cartes, la deuxième partie risque d'être beaucoup plus intéressante, parce que là, vous vous libérez de beaucoup de choses, et vous vous donnez une bouffée d'oxygène, clairement. Donc la bouffée d'oxygène avec ce qu'il y a derrière. Je sais pas, est-ce que ce chariot-là est toujours en course? Peut-être. Mais en tout cas, vous avez franchi un cap et un pas dans votre vie. Ça, c'est indéniable. Donc gardez avec cette carte de la confiance cette idée que les choses, voilà, vont venir à vous, et je le sens sur la deuxième partie de l'année en tout cas. Alors, on y va pour le troisième qui est donc le scarabée. Et on a la carte du chat. Le chat, c'est tout ce qui est indépendant, hein. Vous avez un chat, je ne sais pas si vous en avez un, donc vous savez comment fonctionne un chat, hein. Il n'en fait qu'à sa tête.
Ah, il fonctionne bien sûr avec les humains, mais c'est lui qui décide de toute façon. Et le chat est là pour dire, ok, on lâche. De toute façon, la notion de lâcher qui était présente donc au travers du soleil, donc de partir, hein, de quelque chose qui ne fonctionne plus et que ça dure depuis trop longtemps, on prend son indépendance. Alors voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend ses distances, que ce soit d'un point de vue mental, hein, c'est-à-dire qu'on commence à ne plus, je dirais, à intégrer le fait que ça ne fonctionne plus, que la communication ne passe plus vraiment, et puis on est sur le chemin de partir un peu seul, là. Le chat, il fonctionne seul, il n'a pas besoin vraiment, à partir du moment où vous lui donnez son, sa bouffe, hein, clairement, voilà, lui, il va s'arranger, hein, il n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour fonctionner, et la notion d'indépendance apparaît. Donc du coup, là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous repartez sur des nouveaux chemins, des nouvelles directions, où vous fonctionnez seul, voilà. Alors ça peut être vraiment ça peut être des séparations pures, hein, c'est-à-dire physiques, hein, les gens se séparent, chacun parle de son côté. Ça peut être aussi le fait d'être toujours, hein, en couple, mais de prendre ses distances clairement, parce que là c'est plus fonctionnel ainsi. Et de toute façon, avec l'ermite qui était inversé, pas de doute que c'était depuis déjà trop longtemps que les choses auraient dû être traitées. Alors voilà, à voir un peu ce que va donner la notion d'indépendance. Sachez que c'est pas forcément dans l'absolu une séparation définitive, mais ça peut être de prendre, je dirais, partir un petit peu, voilà, comme on dit quand on part seul, hein, donc de faire un petit pèlerinage seul, hein, et puis de faire sa réflexion propre, et puis voilà, peut-être de revenir après avec d'autres idées, avec une autre manière de voir les choses. Mais en tout cas, il est clair que la situation actuelle, je dirais, n'est plus adaptée du tout. Et je prends également, parce que je n'en ai pas parlé, mais sur ce tirage-là, sur ce choix numéro 3, si vous êtes seul dans votre vie, voilà, d'arrêter de penser aussi que les choses voilà, sont toujours négatives. Parce que le soleil inversé, c'est quand même le manque de confiance dans l'être humain, dans l'amour, dans la chaleur humaine, et que ça a duré depuis trop longtemps, quoi. Voilà, donc du coup, de lâcher un petit peu ça aussi, et de revenir en reprenant un petit peu les rênes de sa vie, puisque le chat, il reprend son indépendance, là, il reprend dans ces cas-là son indépendance mentale, c'est-à-dire qu'il n'est plus pris au travers de difficultés, d'imaginer que rien ne fonctionne, que les couples ça fonctionnera jamais, que les histoires d'amour finissent mal en général. Voilà, en fait, on peut avoir des histoires d'amour qui fonctionnent, et là, de reprendre son indépendance par rapport à des choses mentales qui nous perturbent, ça parle également de ça. En tout cas, on se libère de tout ça avec la carte du chat. Intéressant ce tirage-là. 2025, c'est une année, j'ai la sensation, en tout cas telle que les 3 possibilités le montrent, avec beaucoup de choses. C'est une année chargée en émotions, on va dire. Alors, je vais reprendre également une carte de cet oracle, que vous connaissez, je pense. Et puis, un petit peu ce que nous donnent ces 3 cartes. Alors, on y va pour le premier. La carte de la blessure qui apparaît. Écoutez, alors cette carte-là, elle est là pour, je vous la montre, hein, pour vous dire que là, vous allez traiter quelque chose de majeur et de magistral. La carte des blessures, elle est vraiment, quand elle apparaît, elle est là pour nous dire, ok, on a quelque chose qui est enfoui, ancré en nous, qui a été difficile pendant très longtemps. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et quand elle est là, elle apparaît, du coup, elle est là pour nous dire qu'on est en train de traiter quelque chose, où on doit le traiter. Là, je peux juste vous dire que cette histoire-là va régler beaucoup de problèmes, des choses qui vous ont tenaillé, qui vous ont embêté, qui vous ont gêné pendant très longtemps. C'est une grosse libération énorme que vous allez vivre, et je vous la souhaite bien sûr, hein, cette libération, et bien sûr cette histoire fabuleuse que vous pouvez vivre. Je vous la souhaite vraiment la meilleure qui soit, parce que là, c'est non seulement une relation avec coup de foudre, avec nouveau départ, l'amour présent, bien sûr, on parle de ça, et puis on se soigne définitivement de blessures ancrées. Mais vous imaginez le lot de cartes pour ce tirage-là, c'est simplement fabuleux. Voilà, donc c'est intéressant de le prendre pour vous ainsi,
Magnifique pour vous qui avez pris le troll. Hein, vous n'aimez peut-être pas trop sa tronche. Hein. Eh ben, vous voyez, comme quoi, il ne faut pas suivre aux apparences des fois. Alors, on y va pour le deuxième. On était de garder confiance avec cette deuxième partie d'année qui semble quand même plus intéressante. Bon, alors voilà, on parle de se mouvoir et le voyage. Donc c'est vraiment dans le déplacement et dans le mouvement, on l'avait déjà avec le chariot. De toute façon, on part, on se libère. Cette carte, elle parle de quitter une situation aussi. Hein. On voit deux personnages qui sont en train de se tourner le dos, clairement, parce que c'est plus possible. Et puis de toute façon, la notion de bouger est présente dans cette carte-là, et de mouvement. Alors, je vous le redis, là, n'ayez pas d'étonnement si vous avez à vous déplacer de manière un peu plus prononcée, si vous devez déménager, si vous rencontrez quelqu'un qui est sur le voyage, qui bouge, que ce soit voilà, pour une activité professionnelle, que ce soit pour un voyage, peu importe, de déplacement temporaire, c'est pas la question, mais en tout cas, quand cette carte-là apparaît, là elle vous dit que la notion de mouvement et de bouger en général est très très d'actualité. Donc ça passe par là, donc vous n'hésitez pas à le faire et accueillez, je dirais, les mouvements qui viennent à vous, les gens qui sont en mouvement, ils sont là pour vous apporter une grosse libération. Je pense que sur une deuxième partie d'année, vous allez pouvoir vraiment vous libérer, je vous le dis, hein. Donc ça va être encore un peu chaud au début d'année, vous avez encore vos craintes, vos peurs, vos anxiétés, et puis l'angoisse qui vous tenaille, et puis peut-être un personnage aussi, hein, avec lequel ça va plus du tout, et vous êtes tellement stressé par rapport à lui ou elle, donc du coup de lâcher tout ça et de repartir vers d'autres horizons. Alors, là, il y a du mouvement, il y a de l'action et du mouvement en 3D, on va dire, hein, en 3D. Donc intéressant pour vous également. Deuxième partie d'année, hein, je le répète, hein, pour vous. Alors, et on y va pour le scarabée. Bon, on a la carte terme et cycle. Hein. C'est la fin clairement d'une situation qui semble annoncée pour vous. Alors, si vous êtes en couple, je vous montre la carte, hein, si vous êtes en couple, je pense que définitivement, c'est si vous vivez en tout cas une situation qui est difficile depuis des années, hein, si c'est ce que vous vivez, je pense que cette année, c'est une année voilà, on termine quelque chose de toute façon. On repart vers d'autres horizons, hein, on voit ce personnage, là, il est sur une nouvelle... voilà, une nouvelle porte, hein, qui s'ouvre à lui avec de nouvelles choses brillantes et lumineuses derrière. Donc c'est ce qui vous attend. Et ça ne fait que, de toute façon, avec cette horloge qui est en train de se détruire, là, s'effriter. Donc du coup, le temps, de toute façon, il vous oriente vers ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et cette année, c'est une année de... vous reprenez de l'indépendance, vous repartez vers d'autres horizons, vous lâchez tout. Et puis, donc ça veut dire aussi, si vous êtes seul, hein, que c'est la fin d'un calvaire probablement pour vous, ou en tout cas on vous le propose, et de vous illuminer. Alors pour vous, cette année ne sera pas forcément une année, si vous êtes célibataire, de rencontre pure et dure, mais c'est sur une année ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, vous pouvez rencontrer une personne, mais vous ne mesurez peut-être pas encore l'impact de la relation. C'est plutôt 2026, je pense pour vous, que les choses seront beaucoup plus marquantes, et que vous allez bénéficier, je dirais, du maximum de possibilités par rapport à ce que vous aurez entamé ou vécu en 2025. Voilà, c'est très tranché, hein, comme tirage. Allez, on y va avec une dernière carte pour chacun. Et on va prendre cet oracle qui va nous donner une touche finale sur tout ça. Hop. Et bien, 2025, accrochez-vous les amis. Ça va pas être de tout repos. Alors, on y va pour la première. Alors, on y va carrément même sur famille, quoi. Donc là, alors je vous lis pas tout le truc parce que ça peut correspondre ou pas, mais c'est surtout la notion de famille qui apparaît. Hein. Donc là, on est sur... voilà. Quoi de plus beau que en notion d'amour, hein, et de vie affective, que quelqu'un qui arrive à développer une harmonie de toute façon. Hein. C'est ce que cette carte insuffle. Et elle est là pour vous préciser que l'harmonie
se règle, se met en place, est en cours d'être réalisée, et que vous allez la vivre indéniablement, quoi. Donc quel tirage que vous avez là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, hein. Bon, pour vous qui avez pris le troll, bon, à la limite, hein, si vous avez à vous marier cette année, allez-y, hein. Alors, il n'y a pas la carte du mariage qui est sortie, mais enfin on y est, hein. Mais d'entreprendre vraiment des belles choses, hein. C'est ainsi que je vous le donne, c'est tout simplement un tirage magnifique que vous avez. Et la carte de la famille, c'est pas pour rien, hein, là, quand on est alors on n'est pas dans le cliché, hein, mari, la femme, ou je sais pas quoi, avec 2 enfants, le chien, le chat et la maison, c'est pas ça. Mais la carte, elle apparaît quand même pour cette notion d'harmonie, hein. Harmonie, c'est ce qui ressort, quoi. Beau, c'est beau, hein. Alors on y va pour la deuxième. Alors, remarquez les signes. Alors, cette carte-là est là pour vous dire, hein, elle est là pour vous aider à prendre en compte certains éléments qui vont apparaître pour vous durant l'année. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et qui doivent être des signes indicateurs de ce que vous devez lâcher. En fait, c'est comme des jalons, des choses qui sont posées devant vous, là, et que vous devez prendre pour fuir. Ces signes-là, ils sont là pour vous aider à prendre conscience de ce que vous vivez là, et puis de les intégrer, de les prendre à soi, et de se dire, ben voilà, maintenant j'ai suffisamment d'éléments qui sont venus à moi pour décider de suivre ça, ce chariot, de garder confiance, de bouger, de prendre tout ce qui est en mouvement. Tous ces signes-là qui viennent à vous durant la première partie de l'année sont là vraiment pour vous aider à passer à l'action, parce que l'action, il en faudra, et ainsi vous échapper de quelque chose, parce que c'est la notion d'échappement, hein, de toute façon, qui apparaît pour vous dans ce tirage-là. Donc, servez-vous de tout ce qui vient à vous, hein, ce sont des informations qui vous sont envoyées de la part des anges, et toutes ces informations-là sont là pour vous aider à avancer sur le bon chemin de vie qui est le vôtre, n'est-ce pas? Donc à suivre pour vous pour 2025. Et enfin, on va terminer donc avec le scarabée. Et on a projet créatif derrière. Bon, bah écoutez, alors là, on est dans l'idée de, il va falloir se projeter, hein, ensuite, hein. Donc se projeter, ça veut dire que là, c'est très, c'est une suite, hein, ce tirage-là, avec des choses qui ne fonctionnent plus depuis le départ. Enfin, depuis longtemps, on le voit là avec le soleil inversé, avec l'ermite inversé. Donc on décide de prendre son indépendance, on se rend compte que c'est la fin d'un cycle, et avec fin de cycle qui dit fin, dit renouveau, projet créatif. Donc n'hésitez pas pour vous à envisager des choses, comme je dis, ce ne sera pas pour moi en 2025, mais à entamer, je dirais, dans votre esprit, des nouveaux projets, des choses nouvelles à vivre, hein, des nouvelles relations, et puis une nouvelle manière de voir un peu votre vie affective, votre vie amoureuse. C'est ainsi que vous allez pouvoir je dirais, prendre les choses de la manière la plus simple, la plus facile, la plus agréable, et puis vous ne serez pas ainsi surpris des choses que vous aurez à vivre ensuite, parce que vous les aurez en partie imaginées, hein. On ne prépare pas spécifiquement ça, mais on les imagine, on aimerait bien que. Eh bien on y va, le projet créatif, c'est ça aussi. Donc n'hésitez pas à vous projeter, à faire des suggestions même à l'univers, hein, des choses que vous voulez vivre, et puis voilà, viendra ce qui viendra à vous, et vous le traiterez ainsi comme vous le pensez, mais au moins vous serez préparé à ça, et à ce que vous avez à vivre ultérieurement. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage qui est terminé saura vous aider, vous aiguiller, vous donner peut-être de l'espoir, hein, pour 2025, que je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous excellent. À très bientôt, bye bye.